Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les beignets aux pommes. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un faitout, une fourchette, un torchon, une planche, un couteau, un économe, une casserole, une écumoire et du papier absorbant. Pour ce plat, vous aurez besoin de 200 g de farine, 30 g de sucre, 20 centilitres de lait, un sachet de levure chimique, un œuf, une cuillère à café de sel, du sucre glace, 3 pommes et 1 litre d'huile de friture. Dans un faitout, on va commencer par mettre notre farine. Vous pouvez tamiser si vous le désirez. Et on ajoute notre levure chimique, le sel et le sucre. On mélange bien le tout. En mélangeant correctement, vous évitez la majorité des grumeaux. On ajoute ensuite notre œuf, je mets l'œuf et je mélange tout de suite, mais vous pouvez mettre la suite si vous le désirez. Mélanger mon œuf me permet d'avoir une base un peu compacte et d'éviter les grumeaux. J'ajoute donc ensuite le lait, je l'ajoute petit à petit pour avoir à chaque fois une pâte un peu épaisse, car s'il y a des grumeaux dans la pâte épaisse, ils vont se défaire. Dès que ma pâte devient un peu trop épaisse, je remets du lait. Si vous avez tamisé votre farine, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous pouvez mettre votre lait d'un coup et mélanger, mais n'oubliez pas de faire un puits pour faciliter quand même le mélange. Vous pouvez également tamiser, faire un puits et ajouter le lait quand même petit à petit. Plus vous prenez de précautions et moins il y aura de risque de grumeaux. Si vous avez des grumeaux, lors de la cuisson, cela fera une cavité pleine de farine non cuite et non mélangée. Lorsque vous avez ajouté tout votre lait, vous devez avoir une pâte un peu épaisse. Elle accroche facilement à la cuillère et retombe lourdement. Lorsque votre pâte est prête, vous couvrez votre pâte et vous allez laisser poser pendant 1 heure. On va ensuite couper nos pommes en 8 parts. Ici, je les coupe en 6 parts. Mes pommes étaient très petites. Les couper en 8 était risqué. Si vous coupez en plus de parts que vous ne le pouvez, vous prenez le risque de casser vos tranches de pommes. Si vos tranches de pommes cassent,
Ce n'est pas grave, essayez tout de même d'en faire des beignets, mais ils risquent de ne pas être aussi ronds que les autres. Pour ceux qui n'ont pas des videurs de pommes, vous prenez un couteau et vous faites le tour du centre. Pour que ce soit plus simple, passez un petit peu votre doigt en dessous de la tranche de pomme, ce qui permettra à votre couteau de mieux traverser, avec beaucoup de précaution. Avec les videurs, vous faites un trou dans chaque tranche. On passe ensuite notre tranche dans la pâte épaisse. Attention à bien recouvrir, elle est épaisse, vous pouvez donc prendre une cuillère si cela vous convient pour bien recouvrir vos tranches. Il ne reste plus qu'à cuire nos beignets de pommes. Faites chauffer votre huile à feu moyen et mettez-y vos beignets. Comme lorsque je fais tout beignet, je les fais un par un. Cela évite qu'ils se collent entre eux et qu'ils prennent des formes atroces et qu'ils soient encore plus difficiles à sortir du bain. Toutefois, vous pouvez parfaitement tremper plusieurs tranches dans la pâte et les mettre directement dans l'huile. Cela sera juste plus rapide, mais il faudra faire attention à ce que vos beignets ne se collent pas les uns aux autres. Je fais donc mes beignets 3 par 3. Un que je mets, l'autre que je retourne, et le troisième que je sors du bain d'huile. Si c'est plus simple pour vous, pour avoir le centre creux, prenez des baguettes. Sinon, faites tourner les tranches autour de votre fourchette et le creux va se former naturellement. Et on ne jette pas la fin de notre pâte, on prend une cuillère et on laisse tout simplement tomber la pâte dans l'huile, ce qui fera des beignets nature. Ils prendront une forme à peu près ronde, mais puisqu'ils ne sont pas très nombreux, ce n'est pas grave s'ils ne sont pas très ronds. Contrairement aux beignets aux pommes, puisque c'est la fin de la cuisson, je me permets de tout mettre d'un coup, puisqu'il s'agit ici d'un supplément et non des beignets aux pommes. À la fin, on saupoudre de sucre glace. Si votre sucre glace fait des morceaux, prenez un chinois comme je le fais ici et secouez doucement pour saupoudrer vos beignets. Bon voyage en France!